Notre thème, c'est les gains trompeurs de méchants. Je développe ces sous-thèmes quand la faveur triomphe sur les méchants. Quand la faveur triomphe sur les méchants. Je répète, quand la faveur triomphe sur les méchants. Alléluia. Amen. Nous allons lire la Bible. Nous sommes dans ce livre merveilleux de la victoire qu'on appelle les livres d'Esther. À chaque fois, vous vivez des moments de position, des combats, des luttes. Parmi les livres de méditation conseillés, les livres spirituels conseillés, il y a les livres d'Esther. Alléluia. Amen. Il y a les livres d'Esther. Dans le temple ou bien dans la tradition juive, il y a des moments, ils savent quel livre il faut lire dans quel moment de la vie. Et quand vous voulez une autre touche dans votre vie, vous êtes dans une étape de stagnation. Vous voulez avoir une promotion. Vous voulez monter spirituellement. Vous voulez avoir une victoire. Méditez beaucoup plus le livre d'Esther. Et priez avec ça. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Prenez nos Bibles. Nous sommes dans le livre d'Esther chapitre 3. Mais nous allons parler de tous les livres. Nous allons faire un peu une petite biographie dans ce livre. Rendez-nous les sons, que les sons soient stables, ça va beaucoup nous aider. Merci beaucoup. Je disais Esther chapitre 2 à partir du verset 3. Je peux lire au nom de Jésus. Amen. Après ces choses, j'ai la version Louis II. Après ces choses, les rois Assuris fit monter au pouvoir Aman. Après ces choses, je veux que tu comprennes après ces choses. C'est-à-dire après ce qui s'est passé dans le chapitre 2. On dit après ce qui s'est passé dans le chapitre 2. Qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est l'histoire de Mardoché qui révèle les complots des deux eunuques qui voulaient tuer le roi, qui voulaient faire le coup d'état. C'est Mardoché qui révèle. Alléluia. Maintenant on dit au chapitre 3, après ces choses, les rois Assuris fit monter au pouvoir Aman. Néanmoins, ça devait être qu'il fit monter au pouvoir Mardoché. Alléluia. Amen. Parce que c'est Mardoché qui venait de réaliser un exploit. Mais on fait monter ici Aman. On souligne bien, on dit Aman, fils d'Amedata. Fils d'Amedata, la Guégite. Amen. La Guégite ici, c'est le roi Agag. Qui connaît le roi Agag? Le roi Agag est le roi dont Samuel avait dit que Saoul avait refusé de tuer. Saoul a souhaité d'épargner avec les brebis. C'est lui, le roi Agag. C'était un Amalécite. Amen. Le fils d'Agag, il éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient les genoux et ne se prosternaient devant Aman, car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardoché ne fléchissait point les genoux et ne se prosternait point. Pourquoi Mardoché refusait de se prosterner? Et les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi dirent à Mardoché: pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi? Comme il les lui répétait chaque jour et qu'il ne les écoutait pas, il fit rapport à Aman pour voir si Mardoché persisterait dans sa résolution. Car il leur avait dit qu'il était juif. Et Aman vit que Mardoché ne fléchissait point les genoux et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur, mais il dédaigna de porter la main sur Mardoché seul. Alléluia. Amen. Il dédaigna de porter la main sur Mardoché seul. Écoutez la suite.
Car on lui avait dit de quel peuple était Mardoché. Donc on lui avait dit, on a dit à Aman, quel peuple est Mardoché? Qui est-il réellement? Alors il voulut détruire le peuple de Mardoché, donc tous les juifs qui se trouvaient dans tous les royaumes d'Assyrus. Veuillez vous asseoir. Que Dieu ajoute la révélation dans ses écritures. Alléluia. Amen. C'est ici que je vais parler. Quand la faveur triomphe sur les méchants. Quand la faveur triomphe sur les méchants. Je pense que lorsque vous lisez ce texte, avec certains commentaires, mon exégèse que j'ai faite, vous allez comprendre qu'est-ce qu'on veut dire ici dans ces textes ici. On nous parle d'une histoire d'un homme qui s'appelait Mardoché. Mardoché est le descendant de Saoul. Il descend de Saoul. Il est de la 3e génération après Saoul. C'est Mardoché. C'est-à-dire il est de la tribu de Benjamin. La Bible dit ceci. Il s'est retrouvé à Souz. Ils étaient en Perse. Ils étaient comme des esclaves. Aussi, les Amalécites étaient aussi des esclaves de ce côté-là. C'est-à-dire il y a des royaumes. Le royaume juif et le royaume d'Amalek a été emporté. Il les a menés en esclaves perses. C'est là où il se retrouve le deux. De l'autre côté, on nous parle d'un homme qu'on appelle Aman. Aman est la descendante d'Agag. Agag est le roi pour qui Saoul a été rejeté. Parce que Saoul n'avait pas voulu obéir à l'ordre qu'on lui avait donné. On devait dévouer Aman à l'interdit. Pourquoi? Parce qu'il était un Amalécite. Selon Exode chapitre 17. Il y a un événement qui s'est passé là-bas. Et Dieu a déclaré une guerre. Dieu a déclaré une guerre. Il a dit il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek. C'est-à-dire Dieu s'est aligné de combattre Amalek. Je vous ai ramené que le combat d'Amalek ne commence pas là. Pourquoi Amalek vient attaquer Israël? Un peuple qui ne connaît pas. Un peuple qui n'est pas offensif. Un peuple qui voulait frayer son chemin. Mais pourquoi Amalek l'attaque? Je vous ai ramené que Amalek est le fils d'Éliphaz. Éliphaz est le fils d'Ésaü. Alléluia. Ésaü est le frère jumeau de Jacob. C'est-à-dire cette bataille n'était pas bataille entre Amalek et Israël. C'était bataille entre Ésaü et Jacob. Et cette bataille n'a pas commencé quand ils sont nés. La bataille a commencé dès le ventre de leur maman. Je suis venu dire à quelqu'un, certaines oppositions que tu subis maintenant ne commencent pas maintenant. Ce sont des batailles lointaines. Mais mon cœur se réjouit parce que je sens qu'il y a quelqu'un dans cette maison. Tu seras la personne qui mettra fin à cette combat-là. Tu mettras fin à cette tragédie. Il y a toujours quelqu'un qui commence un combat. Aussi quelqu'un qui porte une épée pour arrêter le combat. Je prie le Seigneur que ce soit toi au nom de Jésus-Christ. Je dis au nom de Jésus que ce soit quelqu'un comme toi qui porte cette épée pour mettre fin à cette bataille. Est-ce que qui comprend d'où viennent ces genres de batailles? Donc l'histoire de Aman et Mardoché n'est pas une histoire qui passe comme ça. C'est une histoire qui a commencé à très longtemps. Amen. J'ai lu dans un document, on nous montre que depuis les temps anciens, même depuis le 14e siècle, il y avait toujours des hostilités entre les peuples, entre les Nilotiques du Rwanda et les Bantous de la RDC. C'est-à-dire des fois, les batailles qui continuent aujourd'hui n'ont pas commencé aujourd'hui. Les hostilités ont commencé à longtemps. Amen. Amen. L'homme n'est que la continuité. L'homme n'est que la continuité. Il y a des choses qui commencent à très lointain. Alléluia. Amen. Et la Bible dit ceci.
C'est Aman ici, Mardoché, qui révèle les secrets. Il montre, il dévoile qu'il y a des eunuques. C'est-à-dire le conseil du roi en fait. Alléluia. Il y a des eunuques qui se sont complotés pour faire les coups d'état, tuer le roi. Mais Mardoché était parmi ces gens-là. Il a découvert les complots. Mardoché est allé révéler au roi. Et lorsqu'on a vérifié au chapitre 2, la Bible dit que les informations ont été trouvées exactes. C'était correct. Et ces deux eunuques ont été pendus en public. Au chapitre 3, la Bible dit ceci, on a pris toutes ces informations, on les a mis dans les annales. Comment Mardoché peut faire une chose bien? Non, on met ça dans les annales, on cache ça. Chapitre 3 commence. Lorsque ça commence, ma curiosité est que il fallait qu'on puisse parler encore de ce qui arrive à Mardoché. Mais on ne parle pas de Mardoché. Ici on dit ceci. Après ces choses, le roi Assyrus fit monter au pouvoir Aman. Comment est-ce que c'est Mardoché qui révèle les secrets? Mais c'est Aman qui accède au pouvoir. Il y a avec moi bataille spirituelle. Le monde ici est fait de combats. C'est que les gens ne comprennent pas. Il y a quelqu'un qui peut être en train de régner, mais ce trône-là ne lui appartient pas. C'était le trône de quelqu'un d'autre. Il y a des hommes qui règnent à votre place. Il y a des méchants qui règnent à votre place. C'est que les gens ne savent pas. Il y a une certaine dimension de faveur ou de grâce que tu vois chez quelqu'un. Peut-être ça ne lui appartenait pas. C'est Mardoché qui révèle les secrets. Mais c'est Aman qui se réjouit, qui accède au pouvoir. Quelle est l'activité spirituelle qui s'est passée là pour que ça soit Aman qui est au pouvoir? Qu'est-ce qu'Aman avait fait? Qu'est-ce que Mardoché n'avait fait? Donc il y a une bataille qui a commencé à très longtemps. Alléluia. Amen. Une bataille de faveur. Donc Aman ne vient pas comme ça pour combattre Mardoché. Pour Aman, on leur a dit, tu vois l'émergence, la gloire que ce peuple juif a, la place qu'ils méritent. Ils ont un grand temple. Tout ce qu'ils ont là, ils ont pris ça chez Esaü. Ça revenait à notre ancêtre. C'est lui qui devait être béni. Alors leur ancêtre Jacob a volé notre bénédiction. Pour Aman, il s'est dit, c'est nous les vieux propriétaires. C'est nous les héritiers du trône. C'est nous qui sommes les autochtones. Alléluia. Bakologi sasa biso gouvernement à Kinshasa bakopesa on a telle tribité et c'est à biso. Tu vois ce qu'il y a une bataille que vous voyez, même celui qui te combat il pense avoir raison. Il s'est dit ça m'appartient. Chacun se trouve légitime dans ce qu'il réclame dans la vie. Donc Aman disait, ça c'est pour nous. Mais qu'est-ce qui se passe? Je me suis dit, qu'est-ce que Mardoché n'avait pas fait pour que tu rates une telle opportunité? À cause de ta loyauté, tu devais être récompensé. Mais ce n'est pas Mardoché qu'on récompense, c'est quelqu'un d'autre qu'on récompense. Vous savez, ça nous arrive. Quand vous êtes un homme spirituel, des fois tu peux regarder quelqu'un émerger. Tu sens même un ami, ça peut être ton frère. Des fois tu sens que ça c'est la chose qu'il a pris chez moi. Peut-être si vous n'êtes pas ça, vous ne le saurez jamais. Mais si vous êtes, tu peux sentir quelqu'un est promis. Tu sens comme s'il a pris ça chez moi. Pourquoi les gens parlent par Ibe Makolo? Yo quand tu as Makolo, monde spirituel est Ibe Makolo Batu. Ba Ibe Motoka Batu. Ba Ibe grâce à Batu. Je vais vous parler d'Abel et Caïn ici. Je vous parlerai d'Abel et de Caïn. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux encore parler? J'ai envie de parler comme je suis. Papa. Alléluia. Amen. Des fois, les gens ne savent pas. Frères et sœurs, Dieu n'est pas chrétien. Dieu est Dieu. Dieu n'est pas chrétien. Dieu est Dieu. Dieu est même le Dieu des démons. Le Dieu de Satan. De la même manière que toi tu pries Dieu, les démons aussi ont prié Dieu. Et Dieu les a exaucés. Ils ont dit, envoie nous-mêmes
C'est-à-dire même les démons prient. Même Satan pour exercer sa mission. Il prie pour avoir une chose. Cette chose s'appelle la faveur. Alléluia. Celui qui te combat a une chose qu'il cherche. C'est la faveur. Tous ceux qui montent, qui échouent, ont besoin d'une chose. Même les méchants ont besoin d'une chose qui distingue les hommes sur la terre. Ça s'appelle la faveur. Sans la faveur, tu peux avoir la grâce, mais sans pour autant être présenté. Sans la faveur, tu peux être intelligent et mourir au même endroit. Sans la faveur, tu peux être la plus ancienne de ton institution, mais n'avoir aucune promotion. Je pensais de parler à quelqu'un. Sans la faveur, tu vas être la belle femme. La plus belle, frère. C'est moi l'intelligent. C'est moi qui chante bien. Mais quand tu chantes, tu es l'obat. Il y a une chose qui distingue des hommes. Au-delà de la beauté, au-delà des talents, au-delà des savoirs. La faveur. J'ai pris toujours dans ma vie. J'ai pris dans ma vie. J'ai été rejeté. Mais il y a une chose que j'ai demandé à Dieu. Accorde-moi la faveur. Quand la faveur est sur quelqu'un, les portes s'ouvrent. C'est ça. Amen. La faveur est ce que tout homme a besoin. On ne perce pas en vain. Il y a une chose qui fait percer les hommes. Ça s'appelle la faveur. Église, écoutez-moi. Alléluia. Amen. Vous savez, même les méchants, même les hommes, tout ce qui permet aux gens d'aller voir des marabouts, d'aller chercher les hommes spirituels, c'est une chose qu'on appelle la faveur. Ça m'étonne aujourd'hui, les gens disent bon, que la bêtise qu'on s'est la ligne, bon, que le peuple ça va offrande, bon, ça va pasteur, ça va pasteur, Amen. parce que quand Dieu aime un homme, Dieu lui donne un homme spirituel. Tu dois l'aider pour se connecter. Tu n'as pas vu le président Félix au Ghana. Pendant que les autres cherchaient l'argent, il volait. Si lui est parti au Ghana, ils ont pris la corne. Ils ont versé sur lui. On dit tu seras président. Tu n'as pas vu ça? Au-delà de tous les pronostics possibles, ce n'est pas l'élection qui fait des gens présidents. Il y a une huile qui se repose sur les humains. Alléluia. C'est ça. Amen. Il y a une huile qui se repose sur les humains. Il y a quelque chose. Il y a des hommes dans la vie. Même quand on est pasteur comme ça, il y a des hommes au-delà du pastorat. Ils portent quelque chose de spirituel. C'est comme Samuel. Samuel ressemblait à une sentinelle. Il était comme un homme de la porte. Parce que quand les serviteurs de Saoul a vu Samuel, on lui a posé la question. On pensait de lui qu'il était sentinelle. On lui a dit nous cherchons la maison du voyant. Samuel n'avait pas une apparence là comme prophète. Samuel a dit nous tout normal. Mais lorsque Samuel a dit nango, ezaki liseke. Et puis sa voisine liseke. Samuel a dit na liseke. Liseke Samuel. Sora suka balu sa tel kolona yo. Ozala ki berger. Balamoko komi roi. Amen. 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 C'est ça. Amen. Soki mutaye bisio. Amen. Oh nganga ye moko asanga bana, azopesa bana. Si mutaye biso bongo aibi monde spiritualité. Pour te donner ce que j'ai pas besoin de pour te donner ce que j'ai. Tu n'as pas besoin que tu vois ça chez moi. Zamba nandaku. Zamba na Prado. Na pesa au Prado ne. Yangwana. C'est la révélation. Mutamuli moi na besoin ça nangote. Des fois Dieu laisse les hommes spirituels comme ça. Pour qu'il y ait un équilibre dans la vie. Pour que toi tu m'amènes ce que tu as. Et moi aussi je te donne ce que j'ai. Ah, c'est ça. Je parle à l'église. Samuel n'était pas roi. Il pouvait mettre son fils. Il pouvait mettre son fils. Mais ce n'est pas ce que les hommes spirituels font. C'est-à-dire, Aman et Mardoché. Il y a un problème de quelque chose qu'on appelle faveur. La faveur, c'est un avantage. Un avantage divin accordé à un homme. Écoutez, église, la faveur n'est pas la grâce. La grâce est gratuite. La faveur n'est pas gratuite. Il y a une chose qu'on fait pour recevoir la faveur. Mais un homme dans la vie peut te voler ta faveur. Quelqu'un peut te voler ta faveur.
baninga mibale baketa la fiancé moninga na ye bakomi kana ndaka bandika ko na fiancé tant babimi mutema fiancé baluki olia landa yo moninga na ye ko landa akomo landa moninga na ye yaki abali babenga ngo nini ayibinga makolo batebe na egilo bayiba bango makolo asale bayiba makolo omoni libala leko eza yo eleki no yiba o makolo bako yiba makolo peut-être que l'église bo à se connecter na grâce moko a tu offrande libala ezaki ayo ke parler na yo na lo bater loba papa boyi ke loba asu mobali na ngandenge na sumbali na tika na lo passe na ki yo pa mo église amen ayu mobali na ngandenge obi ndene babot bayiba batu mibali otanga te na bible Esther ayiba fashi libala amen la terre tonatique te ya papa ba yem c'est que Boaz a dit célibataire Boaz passé na moi na ye mais matin comme Arit et c'est le biloko bato salaka rita ya maleme na makola Boaz atie mulunge yosko ba so yaka ochanza me mulunge na makolo ochanza mulunge te oza faveur wapi yebisanga faveur na déclarer faveur na oto eloko te rezate na oto ona sanango amen yebisanga faveur ko bate balinga kanga pona nini tala suki ba yina na vie faut sengelo mo faveur amen senga kango liboso nzambe amen priaka butu moi salaka bo offrande luka nzambe senga faveur amen na sakana manto mo na ngo prière na bengo manto a faveur amen manto na nga faveur suna teli kolo na yo papa tana chok manto na tia bien aimé oh papa tatelema lui c'est mon fils de Lubumbashi il travaille quelque part après moi le travail est fini il m'a amené tout son salaire et je lui ai dit le travail est fini oui dans ce pays pour trouver du travail c'est difficile parce qu'il travaille dans une entreprise de qualité de mine une entreprise de mine il est venu chez moi j'ai pris mon manteau de faveur j'ai mis sur lui j'ai dit si toi tu fais un mois sans travail c'est que Dieu ne m'a jamais appelé il est témoin il est témoin quand j'ai fait ça on l'a contacté par au moins combien d'entreprises 5 entreprises pas des entreprises oh, tout ça je ne parle pas des entreprises on a reçu $200 à salaire l'entreprise on a dit il y a 500 salaires il y a $1000 à salaire je parle des entreprises amen c'est-à-dire les entreprises qui sont partout implantées qui sont gérées par les Anglais on les contacte partout 5 maintenant on devait choisir il fallait prier maintenant vous priez encore pas seulement pour le travail mais pour chercher quelle entreprise doit se mettre alléluia amen il est là témoin juste un manteau asseyez-vous papa pas seulement lui l'un de mes fils a eu un problème il est dans la douane amen on l'a chassé parce qu'il y avait un problème là avec l'état tout ça c'est lui le chef contrôleur ils sont à 32 personnes on les a chassés quand il vient chez moi lui a construit mon bureau j'ai pris le manteau de faveur c'est un papa j'ai mis sur lui mon manteau de faveur oui alléluia une chose pour laquelle tu as tellement longtemps prié. Tu as transpiré son sang. Si tu es un homme spirituel, ça se connecte à ta grâce. J'ai mis ça sur son corps. Il est le seul qu'on l'a rappelé. Jusqu'aujourd'hui, il est là. Je parle à quelqu'un. Il y a des lois qui peuvent tomber grâce à quoi? À la faveur. Dis avec moi faveur. Dis avec moi faveur. C'est-à-dire ici vous remarquerez que Mardoché a été dupé. On a volé sa faveur. C'est Aman qui est promis. C'est Aman qui est promis. C'est Aman qui est promis. Et Aman ici est représenté comme l'ennemi des Juifs. L'ennemi des Juifs. Et quand Aman est promis, la Bible dit au verset 10, le roi ôta son anneau de la main et remis à Aman, fils d'Amedeta, la Guégite, l'ennemi des Juifs. Chaque individu a une opposition devant lui. Si tu appelles la royauté, il y a toujours un roi qui va s'opposer à ta destinée. Et Aman, c'était l'ennemi farouche qui s'opposait aux Juifs. Et il ne voulait pas leur émergence. C'est la raison pour laquelle, lorsque Aman venait,
La Bible dit Mardochée refusait de se prosterner. Lobi Mardochée banaka koboya Quand kofukama. Mardochée regarde Aman, Quand Mardochée tali Aman. Mardochée connaissait très bien Aman. Banaka koyeba Aman Il malamu. savait de quelle origine est-il. Ayebaka ya uteli wapi. Mardochée savait Mardochée ayebaka. Aman, Eti Aman. c'est un Amalécite. Aza malécite. Nous et eux, Biso na cette bango. bataille est une bataille infinissable. Bondongma na oyo kosilaka te. Deuxième raison, Tina mibale. c'est que Mardochée savait Oh Mardochée que ayebaka. Aman Eti Aman. a volé ma faveur. Ayibi bolamu na ngai. Lipamboli na ngai. C'est pourquoi Mardochée refusait. Mais tout le monde ne peut pas savoir. Il y a certaines animosités, certaines adversités que les gens rencontrent au service. Vous ne savez pas. Quand vous êtes les étoiles jumelles, même dans une entreprise, même dans la nation, il y a toujours une opposition qui s'effraie, même sans raison. Alléluia. Amen. Si un homme très élevé te combat, c'est que tu es appelé à monter à son niveau. Dieu des fois crée certaines oppositions. Ce n'est pas en vain. Amen. Vous devez avoir le sens de discernement. Amen. Discerner qui combat votre vie, qui s'oppose à vous. Qui s'oppose à vous. Des fois peut-être, spirituellement vous partagez la même grâce. Vous partagez la même grâce. Maintenant dans le monde spirituel, qui fait mieux? Qui fait mieux? C'est celui qui remporte. Oui. Dans le monde spirituel, qui fait mieux? C'est celui qui remporte. Je vais te choquer. Du fait que tu sois chrétien, t'amènera au ciel. Tu hériteras le royaume des cieux. Et les règnes sur la terre, c'est un problème de faveur. Les règnes sur la terre, c'est un problème de faveur. Écoutez, je vais dire une deuxième chose. Il y a des choses qu'on appelle les 4 éléments de la nature. D'autres courants disent 5 éléments de la nature. Mais parmi les 4 éléments de la nature, ce sont des choses qui n'ont jamais été créées. Quand vous regardez la création actuelle, ces éléments-là n'ont jamais été créés. Vous ne verrez pas là où on a dit, on a créé la mer. L'eau n'a jamais été créée. N'est-ce pas? Amen. Vous ne verrez pas de quelle formule Dieu a créé. L'homme, Dieu a pris la poussière, il a créé. Mais la mer n'a jamais été créée. L'eau, on a dit seulement que la terre paraisse. La terre a paru. Mais on ne montre pas de quelle matière, quelle formule Dieu a créé la terre. L'eau, la terre. Le feu, l'air. Alléluia. Ce sont des éléments de la nature. N'ont jamais été créés. Ce sont les éléments de base. Alors ces éléments dans le monde spirituel sont nets. C'est-à-dire la terre est naître. La terre est naître. Ils sont naître. L'eau aussi est naître. Ça veut dire quoi? Si les méchants sèment dans la terre, ça va pousser. Si les justes sèment aussi, ça va pousser. De la même manière, c'est naître. Maintenant, je vais seulement prendre la terre. La terre obéit ou se soumet, s'incline au nord qui la manipule. C'est-à-dire la personne qui a labouré la terre, qui a très bien labouré, s'il sème, il va récolter. Qu'il soit méchant, qu'il soit juste. La Bible dit, Dieu fait tomber la pluie pour les champs du méchant et les champs des justes. Ça ne dépend pas que je suis chrétien. Ça ne poussera pas. La terre n'honore que celui qui le manipule. Voilà pourquoi tu peux voir un sorcier qui va à Kalam, qui parle sur Kalam, qui coupe les têtes des enfants bébés, qui les jette dans l'eau, qui parle à l'eau, il dit à l'eau, je vous fais avaler le sang, donnez-moi ce poste. L'eau va lui répondre. Alléluia. L'eau va lui répondre. Pourquoi il a fait ce que l'eau exige? C'est-à-dire c'est net. Les éléments nets, quiconque le nourrit, cet élément se soumet. N'as-tu pas vu dans certaines, je ne sais pas, sectes ou quelque chose dans notre pays, où les gens marchent sur le feu? Vous n'avez jamais vu? Ils allument le feu, ils marchent sur le feu. Avant de marcher sur le feu, quelqu'un vient, il parle sur le feu.
Alléluia. Amen. Il y a une dimension qu'on appelle la dimension prophétique. Yana epimelo Dans la na dimension du lisakoli. prophétique, Tango esakoli. je peux te dire ce que Dieu me dit. Na wiko loba na Mais osala dans la bina. dimension des sacerdoces, Na otali ya c'est la mokolo dimension nzambe. où on manipule Eza basali même les éléments de la terre Ata pour bisala donner à quelqu'un un mabele, avantage. po apesa moto litomba songolo. Non, tu vas vu ton pasteur. Yo mona te mobati. Papa Tchangala, quand il vient dans ta maison, Papa Tchangala, soka tu il dis parle papa dans- priez pour la Papa maison. Sambela pour la Il dame. prend l'eau, Akwati il prie mai. pour l'eau, il asperge. Asopi mai. Et si la maison était envoûtée, Mai, c'est la maison est lokamaki. tellement dégagée. Ndako esili Vous n'avez jamais vu ça? Kangolami. Boye. C'est ça. Ça, des fois, ça ne demande pas que j'entende la parole prophétique. Mais je dois savoir quel élément utiliser. Nasalela biloko nini Je suis awa. en train de dire quoi? Na oloba nini? Dans cette bataille ici, Etumba oyo. entre Aman et Kasi Mardoché, Amani na Mardoché. c'est lui qui fait mieux. Moto C'est celui asambala. qui gagne. Aza moto asolonga. Quand Mardoché Tango ne Mardoché. se prosterne pas, Apoyi kofuka. Aman se lève Aman atelemi. pour vouloir exterminer le peuple Pona juif. aboma bayuda nyonso. Mais quand Aman se lève, la Bible dit, Aman voulait sonder Aman les jours, akaki ayeba mokolo. les jours favorables. Ya Donc il malamu. cherchait dans le calendrier spirituel Akina calendrier les jours spirituel. favorables. Mokolo ya Cela veut malamu. dire les jours où le peuple juif sera faible. Mokolo bayuda bakozala na botau. Donc quand l'ennemi nous attaque, Tango monguna bundisaka il biso. ne vous attaque pas à n'importe quel moment. Azobundisa ngonga nyonso Il y a te. des gens qui lisent les cieux. Ya biso On bataka voit que dans kaka. cette époque, Amona na ekeki cette oyo. personne est invincible. Moto abako C'est balola ce ete. que, c'est ce que Achitophel Yango ni Achitophel. avait dit à Absalom. Alobaki na Absalom. Achitophel dit, ton père David, Achitophel a dit, c'est un homme vaillant. David aza Si ingambé. tu l'attaques, Soko bundisi. si tu l'attaques de nuit, Soko bundisi na tu ne butu. pourras pas le vaincre. Olonga ye te. Parce que maintenant, Peut-être sikoyo. il est seul. Aza ye moko. Il dit, si vous allez ensemble, Sebo ki elongo. vous n'allez pas tomber sur David. Parce qu'il savait comment David fonctionnait. Wa yebi ndenge David anako. Achitophel n'était pas prophète. Achitophel azaki mosakoli te. Achitophel Achitophel. est une race élevée dans la vie. Azali ba moko bato Il y a batombami na certaines bango. races qu'on appelle même des conseillers Na bato benga bango qui bapesi travaillent boni. avec des chefs de l'État. Basaka On ne misala prend bato pas za seulement ce qu'on a étudié. Bato akate Il y a awa des hommes bato. qui ont une perception spirituelle très avancée. Amen. Écoutez, Église, Yoka. la Bible dit, hein, Yelobi. Achitophel, Achitophel. tout ce qu'Achitophel disait, Yosa banai koloba. c'était comme si on consultait l'Éternel. Soko banai kosolola na Nzambe. C'est-à-dire, au lieu d'aller consulter prophète, Kaka kende kosolola na faut tout mosakoli. n'a Achitophel. Mm. Nazo anzela nini. Donc, liloba mutu. Balobe ça le kola, ainsi dit le Seigneur. Ezala kwa eboye Mais elobi mutu ya. on a na Achitophel kaka. Oh. Conseil appelle ça Absalom. Ce Absalom asalaki. David alingaka kwe. Kala na abengue, mais conseil nous aussi mbarak. Monde spirituel en bénément et ça a besoin. Il y a d'un certain niveau de chrétiens. Il y a des ennemis qui peuvent parler. Vous n'allez pas les vaincre. Il faut arriver à une autre dimension. Amen. Il y a une certaine dimension qui te permet de soumettre tes ennemis. Et cette dimension, il faut comprendre comment activer la faveur. Amen. Je répète, Nabandeli. comment activer la faveur? Je vous ai dit le jeudi, mon oncle était gouverneur, l'un des gouverneurs ici. Mon oncle. Alléluia. Amen. Pendant cette époque, moi je souffre, je dors à l'église. C'est mon oncle, le grand frère de ma maman. Son directeur de cabinet, c'est mon grand frère. Il y a Francis. Nous portons le même nom. Donc, après lui, quelqu'un après moi. Mais je cherche le boulot. Je suis étudiant en l'ISC. J'ai fait comme ça. Donc on look at mon ah kablo ka $20 na apprécié a choka moi 20 à l'équinaï. Je leur ai dit voilà, on a cet hôtel ici. Mettez-moi même comme un garçon de chambre. Il va commencer à ranger les lits. Lui me dit non, tu vois, toi on va te chercher un là dans la comptabilité. Mais non, la comptabilité j'ai compris que la vie est spirituelle. Amen. Pas parce que quelqu'un en a qui doit t'aider. Si Dieu ne les touche pas. C'est ça. Pasteur, les gens n'apportent pas de dîmes seulement parce qu'on t'appelle pasteur. Si tu fais que ton ministère s'ouvre à un autre niveau, il y a une dimension de faveur. Au-delà de ton appel, il faut activer. Maman, si tu ne sais pas, tu peux mourir pauvre avec un mari qui a beaucoup d'argent, qui a des biens. Attends, mon tour à sommer la route. Oui. Si on active faveur, tu ne vas la boyer. On va la famille riche. On va bandi na vie. Pour une faveur sur les atteindre la vie à Moutou. On va Moutou Pamba. Amen. Et c'est un loco chrétien, c'est un ranzam. Jésus croissait en statut, en faveur. La faveur était sur Jésus. Joseph n'a pas émergé seul. La Bible dit en Genèse 37, la faveur était sur lui. La faveur de Dieu sur Joseph. Alléluia. Même dans la prison, les chefs des prisonniers l'aimaient plus que les autres. C'est à cause de la faveur. Il y a des gens, tu manques. Mais pour que Dieu t'a agréé,
Dieu dépose sur ta destinée une faveur. C'est ce que je suis en train de prier maintenant. Tu peux être intelligent, mais ta vie est en train de courir. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Demande la faveur de Dieu. Apparemment, je ne parle pas à quelqu'un ici. J'ai dit apparemment, je ne parle pas à quelqu'un ici. C'est comme ça que Aman s'oppose. Il s'oppose. Il dit ça ne peut pas marcher. Mardochée comprend. Pour que la faveur soit activée, qu'est-ce qui s'est passé? Mardochée, Aman s'est opposé au peuple juif. Il a décrété qu'on va tous les tuer. Il a méprisé. Il dit je ne vais pas porter la main sur ces petits. Mon pouvoir est tellement plus élevé. Le sacrifice de Mardochée seul ne suffira pas sur mon autel. Il a dit tout un peuple, je vais vous mettre sous l'autel. Tu entends ça? De tels complots existent. On dit cette tribu-là, on va les raser. On dit non, on porte la main sur lui. Lui ne pèse pas. On va le prendre lui, son mari et les enfants. Ils vont connaître un accident. Mais je déclare que ça ne sera pas ton histoire. Celui qui a dit ça s'est trompé au nom de Jésus-Christ. Celui qui pense qu'il va exterminer ta famille. J'ai dit le complot va détourner le camp. La honte tournera le camp. Ça ne sera pas dans ton camp au nom de Jésus-Christ. Alléluia. La Bible dit il méprise ça. De porter la main sur Mardochée seul. Il y a une Mardochée au PCT. Vous n'avez pas peuple na yo mobimba. Na robo mabino. Mais il ne savait pas à qui il faisait face. Il faisait face à un enfant d'alliance me distrait. Tu peux me combattre le matin. Je suis un enfant d'alliance. Mais si je suis distrait, tu peux me voler la faveur. Mais quand mon esprit se réveille, mon sacerdoce est plus puissant que n'importe quel sacerdoce. Réveille ton esprit, héros de Dieu. Toi, tu n'es pas n'importe qui. Réveille ton esprit. Il y a des grâces qui te reviennent. Toi, tu es du peuple béni. L'intérieur ne peut pas être un problème pour toi. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un dans cette maison. C'est ça. Amen, papa. Alléluia. Amen. Quand l'esprit de Mardochée s'est réveillé, Mardochée a dit ça c'est quoi ça? Alléluia. Il y a des changements qui n'arriveront jamais. Si ton esprit ne se révolte pas, les changements viennent quand ton esprit se révolte. Jusqu'au jour où j'ai dit de tout mon âme, j'ai prié Dieu. J'ai prié Dieu à Manguengeni. J'ai dit je ne serai plus jamais dans la porte de quelqu'un pour aller supplier une ouverture. Pas surtout de ma famille. Mon esprit s'est révolté. J'ai dit plus jamais on me verra. Plus jamais. J'ai fini mes études. J'ai fait une semence. Un mois après j'ai eu un travail. Amen. Un mois après j'ai eu un travail où personne ne m'a connecté. Certaines personnes de ma famille. Tout le monde me regardait de loin. Aujourd'hui quand tout le monde m'appelle avec respect, parce que les révoltes. Aussi longtemps que tu ne te révoltes pas, il n'y aura pas de changement. Mardochée s'est révolté. Je ne vais pas me prosterner. Il a refusé. Ne te prosterne pas devant lui. S'il faut mourir, meurs dans l'intégrité. Meurs dans l'intégrité. Meurs avec Dieu. Dis-toi, je ne coucherai pas avec toi. La promotion passe par toi. Tu veux prendre mon étoile, je ne coucherai pas avec toi. Ne fléchis pas, ne fléchis pas. Quand tu portes une étoile, on ne fléchit pas devant n'importe qui. Et Mardochée, ce que Mardochée a fait pour activer la faveur, premièrement, Mardochée est allé convoquer un jeune. Alléluia. Pour activer la faveur. La faveur, avant d'abord, je dis ça. Je vais vous dire d'abord la faveur, c'est quoi? La faveur, c'est un avantage divin accordé à un homme au milieu des hommes. La faveur, c'est lorsque les cœurs des hommes te sont ouverts. La faveur, c'est quand les hommes élevés, les hommes qui sont placés dans la dignité, peuvent être capables de chercher des grâces. La faveur, on le définit comme une charme spirituelle qui accompagne un homme. Amen. Alléluia. Amen. La faveur, c'est comme une charme spirituelle qui accompagne un homme. Amen. Tout homme a son odeur propre. La faveur, c'est l'odeur spirituelle. Tout homme a son odeur propre. Si nous enlevons les lotions, enlevons les savons que nous avons mis, nous enlevons tout ce qu'on a fait, les parfums, chacun aura une odeur particulière. Cette odeur particulière, ça s'appelle la faveur. La Bible dit, d'autres ont l'odeur de la mort.
D'autres, c'est l'odeur de la vie. Vous m'entendez? Mais un homme qui n'a pas de faveur peut aussi activer la faveur. C'est cette charme qui accompagne quelqu'un. La Bible dit, dans Esther chapitre 2, verset 15, Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Pourquoi? Esther trouvait grâce, je répète, aux yeux de tous ceux qui... C'est-à-dire, quand quelqu'un voit Esther, il a envie de lui faire du bien. Amen. Amen. Oh, la faveur, hein? Quand tu arrives dans un hôpital, on te dit le docteur est en train de partir. Tu as besoin d'une urgence. Le docteur te regarde. Il dit non, je ne pars pas. Je dois le traiter. La faveur, c'est quand quelqu'un sacrifie son temps pour toi. La faveur, c'est quand Dieu met des sommes. Même ton patron t'aime. De temps en temps, il t'appelle. On dit c'est difficile qu'on le voit. Mais lui te cherche au téléphone. Des fois, peut attirer l'appel manqué. Pas bien en faveur. Maman. La faveur, hein, c'est quand papa t'appelle. Chérie, est-ce que tu es où? Tu es au travail? Est-ce que tu as déjà mangé? Ça va, je t'amène la nourriture à 12 heures. Ça s'appelle la faveur. Parce qu'il y a des femmes abandonnées par leur mari. Qui va écouter, elle est tétalinate. Aïe, 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 aïe. Est-ce que Mina Sema Namutu mon rapa? La faveur, c'est quand les hommes. La faveur, c'est quand tes enfants se souviennent de toi. Parce qu'il y a des parents abandonnés par leurs enfants. Il y a des parents abandonnés par leurs enfants qui ne pensent même pas à eux. Mais la faveur, quand tes enfants peuvent t'appeler, un bon matin, daddy, vous avez déjà mangé? Est-ce que vous allez bien? Ça s'appelle la faveur. Je parle à quelqu'un? Amen. C'est ça, papa. Avancez, avancez. C'est ça. La faveur, c'est lorsque tu sors le matin. Tu vas vendre. Tu vois des clients venir à toi. Ça s'appelle la faveur. La faveur, c'est quand tu es acceptable. La faveur, c'est comme quelqu'un qui sent bon. Je lève ma main, je déclare sur toi. Ton nom sentira bon. Ton nom sentira bon. Quiconque l'entendra t'aimera. Tes enfants seront aimés. Au nom de Jésus-Christ. Là où tu travailles, tu ne seras pas rejeté. Aucune ambassade ne te fermera la porte. Je le déclare au nom de Jésus de Nazareth. La faveur, que quand ta femme t'aime et ton mari t'aime, et quand ton pasteur t'aime, que ton pasteur peut venir dans ta maison. Aïe, 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 je parle de la faveur. Je parle de la faveur. Je parle de la faveur sur la vie de quelqu'un. La faveur, c'est au-delà de la beauté, c'est au-delà du talent. Ça s'appelle la faveur. C'est quand tu es appréciable. Je prie le Seigneur que cette faveur que Dieu a placée sur moi soit sur la vie de quelqu'un ce matin dans cette maison. Il me dit Amen qu'il sait. Connais-toi la faveur. La faveur. La faveur, c'est quand tu es en bonne santé. Malgré l'âge avance, mais Dieu te garde en bonne santé. Tu peux voir sans lunettes, comme j'ai dit de mon papa. Il peut voir sans lunettes. Ça, c'est une faveur. Qui a dit Amen? Amen. Tu peux voir, c'est une faveur. Pendant que les autres tâtonnent sur la voie, toi tu peux voir clair. La faveur, même à l'âge avancé, tu peux conduire. La faveur, c'est quand dans ta famille, personne ne s'est marié, mais Dieu peut t'accorder un mariage. Ça s'appelle la faveur. Ça c'est une faveur, l'école ministère nanga. Faveur, l'école fille nanga. Patron va porter changa là-bas, l'ukangaï. C'est ça. Amen, tu es amen à bien te. Yo so comprendre te mamuna loba. Elle va te porter changa va sanini. Balukangai. Amen. C'est ça. Avancez papa. Aïe 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 aïe. C'est ça. Alléluia. La faveur, c'est quand tu sais aussi apprécier les dons des hommes. Quand tu sais apprécier les dons des hommes, tu regardes ton pasteur, tu dis daddy, thank you. Merci pour ce que vous êtes pour moi. La faveur, quand tu es dans une bonne église, il y a des églises remplies des escrocs qui font tout. Mais la faveur aussi, quand tu es dans une bonne église, c'est une faveur. Oh, toi tu ne dis pas amen. Il y aura au linga autant à ton pasteur. Dis-moi la faveur. La faveur est une charme. Une charme spirituelle. La charme spirituelle. On est en train de parler d'Esther. On dit que Esther est l'une des femmes, les 4 femmes les plus belles de la Bible. Parmi ces femmes, on parle d'Esther. On parle de Sarah. On parle... il y a une femme dont on parle. On parle d'Esther. On parle de Sarah. On parle d'Esther. On parle de Rahab la prostituée.
la prostituée. Ah, ben, moi, c'est un C'est Ndumba. parmi les plus grandes valeurs de la Bible. Ah, bah, Elles tout, étaient mais, très belles. Bazaka qui Donc toque, les rois ne toque, pouvaient pas toque, s'abstenir Pour moi, quand comme il elle a kangate, vu terre passer. hein. Mais comment une fille Ndenge nini qui mwana a mwasi, grandi comme orpheline wakolo abo- peut avoir azanga aussi une baboti, si belle peau, akota na aussi une loposo, si belle beauté? ekongenga, Parce qu'on sait, tu peux bonzenga. être belle, Okoza mais kitoko. sans argent, Soko ozangi mbongo, la beauté ne sera pas amplifiée. oseko kauka. Mais comment Esther arrive à ce niveau? Ndenge Esther Il y a akoma des kwa- choses que Dieu Eza seul biloko ne Nzambe peut donner kaka, à un homme. nde akoki kopesa moto. La faveur ne Amen. peut venir que de Dieu. Lobo- bolamu ko C'est lui kokana qui na donne la Nzambe. faveur, n'est que Christ, Moto apesa qui yango peut kaka donner la Christ. faveur à quelqu'un. C'est ça, c'est ça. La c'est Bible ça. dit, Ye lobi. ton nom est un parfum qui se répand. Comment on a C'est ça, pourquoi malade, les jeunes avec filles une t'aiment. musique? Ton nom est un parfum Comment on a ça, qui malade, se répand. ouais, C'est pourquoi les Kendaka. jeunes filles font quoi? Yango. T'aiment. La faveur, c'est Faveur. quand quelqu'un entend ton nom, Ntango moto ayoki kombo il na ne yo, peut pas supprimer ça dans la liste. akoki kolongola yango te na molongo. Bongo. Alléluia. Amen. Il ne peut pas supprimer ça Akolongola dans kombo la na liste. te. C'est ça. C'est ça la faveur. Yango nde tobengi C'est un ya avantage faveur. divin. Eza litomba ya bonzambe. C'est une accélération surnaturelle. Ekokende na lombango. Lorsque tu étais en retard, Ntango ozalaki na mais nsima Dieu te, accélère le temps. Nzambe afungola Dieu kombo prend kende tout en mbango. charge. Kombo ozwa Dans Nzambe l'espace de nyonso. 4 ans, le Seigneur t'accorde tes mariages. Nzambe na kati apesa yo libala. Ça s'appelle la faveur. Wana babenga La ngolo faveur, okona. c'est quand les hommes Pas te koli sont na Nzambe. disponibles. Ntango bato baza Vous ne wana. savez pas, écoutez l'église. Yoka, yoka, C'est ce yoka. qu'on appelle les dons des hommes. Babenga ngo likabo. Dans la vie. Na bomoi. Tu peux manquer l'argent. Okosanga Il mbongo. faut avoir les hommes. Zala na bato. Alléluia. Amen. Quand Dieu aime un homme, Ntango Nzambe alingi il lui moto, donne des hommes. apesaka mpe bato. Quand Dieu t'aime, Ntango Nzambe il mettra alingi yo, quelqu'un à tes côtés. akotia moto pembeni na yo. Tu sais, Oyebi, le problème n'est pas seulement d'avoir un véhicule. likambo ezaka ozala na Tu peux motuka avoir te. un véhicule. Okozala na motuka. Imagine toi un matin tu es malade Parce qu'on attend ozobela. et que tu ne connais personne qui sait Oyebi conduire. mpe moto akumbaka Qui te. va t'amener à l'hôpital? Sikoyo, nani amemona hôpital? Personne. Moto te. Il y a des choses qui ne demandent pas l'argent. Eza biloko esengaka Ça demande mbongo te. peut-être la prière. Esengaka Quand losambo. Dieu aime quelqu'un, Ntango Nzambe il alingi lui moto, donne des hommes. akopesa La ye. Bible dit, le livre de Nombre 5, Na nombre 5. voici des hommes qui se tiendront à tes côtés. Tala bato bakotelema pembeni na Voici yo. les noms des hommes qui se tiendront à tes Tala côtés. kombo ya bato Quand Dieu bakotelema. aime un homme, Ntango Nzambe il lui alingi donne moto, des hommes à ses côtés. akopesa bato Ils peuvent pembeni. être des hommes plus élevés que toi. Bato bakozala Ils likolo peuvent être aussi plus bas que toi. Il faut que que Dieu te donne des hommes. Sengeli ka nde Nzambe apesa On yo bato. n'accède pas à certaines portes si vous n'avez pas les dons des hommes. Bayingela Bien, kabikuke écoutez-moi, bisuke soko zangi on bato. n'accède pas dans certaines portes Bayingela si kabikuke vous n'avez pas les bisuke dons des hommes. soko zangi Les bato. hommes sont bien dans la Bato vie. bamalamu na bomoi. Zalaka na bato. Les hommes sont bien dans la vie. Bato Il faut avoir des hommes dans la vie. Zalaka na bato. Quand vous avez des hommes, Ntango oza na Dieu bato, vous aide. Nzambe akosunga yo. Je parle à quelqu'un. Mm. Tu peux avoir l'argent. Okozala na mbongo. Mais combien de personnes sont mortes Bato boni bakufi. parce qu'il n'y a pas un médecin à leur Po disposition? bazangi munganga. Combien de gens sont morts Bato boni bakufi. parce que ce problème était spirituel? Il avait besoin d'une grâce à ses Bazangi na côtés. posa ngolu. C'est ça. Il y a une chose qui se passe dans ma ville. Eza eloko moko eleka na bomoi na nga. On a révoqué quelqu'un. Abengana mutu moko. On révoque une autorité. Bengani Il était moko. là perdu. Abungi Il na était là perdu. Donc, aza Tout le monde wana. était alerté. Bato nyonso balamuki. Et pendant qu'on cherchait, So ntango baoluka, on nous appelle, on m'appelle. babengi biso na tongo. Je vais là-bas. Na ye wana. On arrive comme ça. Bokomi. Il était vraiment au bout. Akomaki Il dit na voici la lettre. J'ai dit donnez-moi ça. Donnez-moi. J'ai dit je vais faire 12 pas. Mokanda. Je vais faire 12 pas. Jusque là où tu es dans ton bureau. Kino yo Si zana cet homme qui t'a révoqué, on ne le révoque pas. C'est que Dieu ne m'a pas appelé. Amen. J'ai dit les 12 pas que j'ai fait, tu comprends hein? Les 12 pas que j'ai fait, j'ai dit mets les billets d'argent. Elle a mis $100, 100 $. J'ai fait 12 pas, un grand bureau. J'ai fait 12 pas, c'est-à-dire mis $200. J'arrive jusqu'à son fauteuil, j'ai dit enlève-toi. Il a quitté et je me suis mis là-bas. Pendant que je me suis mis, j'ai commencé à prier. J'ai pris, il tombe. 3 jours après, on révoque la personne, lui, on le remet à sa place. Amen. Alléluia. C'est ça. Et il est là jusqu'à présent. Si les lois ça wana Mon papier connaît aussi l'affaire de loin. C'est comme ça que je fais. Na sala bongo. Alléluia. Amen. Lui, on le remet à sa place. Yeba sokuse ne On le révoque, le monsieur, on l'envoie ailleurs. Lui reste là, il est là jusqu'à présent. Isiko ya sa wana. La faveur, c'est quand Dieu peut disposer des hommes spirituels Nzambe atie bato ya molimo. à tes côtés. Bazala pembeni na yo. Quand Dieu prie la faveur, vous ne serez pas des hommes bons. Ozana bato. La faveur, quand vous avez aussi des financiers à vos côtés. Oza pena bato ba osunga na mbongo, bomba mbongo. Même les hommes spirituels, vous avez besoin de gens qui peuvent vous donner ce que pour que votre ministère progresse. Sans la faveur, personne ne viendra t'aider. Quand Jésus est né, les mages sont venus avec de l'or, la myrrhe. Alléluia. Amen. Pour venir donner au Fils de Dieu. Ça s'appelle la faveur. Mais comment maintenant quelqu'un peut accéder à la faveur? Comment quelqu'un peut accéder à la faveur? La première chose pour que tu accèdes à la faveur, ça s'appelle la loi de la compétence. Mardoché n'est pas là parce qu'il est Mardoché.
Mardoché est là parce qu'il était compétent. Mardoché a pu résoudre un problème. La loi de la compétence, c'est une loi spirituelle. Et dans cette loi spirituelle, la loi de la compétence veut dire ceci: ta promotion dépend de ta compétence. La compétence signifie la capacité de résoudre les problèmes. Quand quelqu'un résout un problème, il devient une valeur. Alléluia. Certaines personnes nous cherchent seulement la faveur dans la prière. Mais dans l'église, moins de personnes augmentent les compétences. Tu ne peux pas être promis si tu n'es pas compétent. C'est la compétence. Ne vous précipitez pas pour le poste. Alléluia. Si Dieu vous met là-bas, alors que vous n'avez pas de compétences, vous serez une insulte pour Dieu. Donc quand tu reçois la promotion, tu es aussi compétent. Mardoché a résolu un problème. David se trouve dans le palais royal, pas parce qu'il était beau, mais David savait jouer à la harpe et savait vous faire. On peut te présenter, oui, mais qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu es? Tu veux faire quoi au-delà de la prière? Est-ce que tu peux résoudre un problème? Joseph est promis. La faveur était sur lui, mais parce qu'il faisait bien des choses. Même dans la maison de Potiphar, on savait que si Joseph touche quelque chose, ça va prospérer. Même à l'église, on te donne seulement de gérer les instruments. Il faut jusqu'au jour le pasteur, on dit au pasteur qu'on a pris des micros. Donc tu ne sais même pas faire la prévision. Tu ne sais même pas voir que les choses se sont abîmées. Tu ne sais pas calculer l'amortissement d'un micro. Alléluia. Beaucoup d'entre nous, enfants de nous, sommes un échec. Vous savez, au Kenya. Au Kenya, le problème se passe quand vous avez été un frère à l'église, comme mon bien-aimé, et que vous cherchez un travail. Vous voyez, comme chez nous, quand on dit l'expérience professionnelle. Au Kenya, si vous avez été un frère à l'église, vous avez servi à l'église, c'est une expérience professionnelle. On dit à l'église, elle touche à tout. Les frères de l'église sont compétents. Les frères de l'église sont compétents. Si quelqu'un travaille à l'église, je donne l'exemple de mon protocole de Lubumbashi. C'est une fille très souple. Donc tu ne peux même pas la typer. Quand tu viens comme ça, elle sait tout faire, cet enfant. Elle sait tout faire. Elle connaît. Papa t'en connaît. Elle sait tout faire. Elle sait gérer l'argent. Elle sait, même quand tu n'es pas là. Donc elle est en train d'interpréter ce que tu ne peux pas même pas lui dire. Elle sait ce qu'il faut faire. Ça s'appelle la compétence. Frère, ne venez pas à l'église comme un antivaleur. L'antivaleur n'est pas chégué. L'antivaleur, c'est un homme qui n'a pas de valeur. Au-delà de valeurs spirituelles, amassez-vous de valeurs intellectuelles. Des fois, nous avons des problèmes, nous, pasteurs. J'ai travaillé comme directeur d'une banque. Moi, j'avais la facilité d'engager les gens. J'ai travaillé pendant 10 ans. Alléluia. On a du mal de fois engager un frère à l'église. Quand tu l'engages, il arrive là-bas, il pense que tu es son pasteur. Au travail, je ne suis pas ton pasteur, je suis ton chef. Comme à l'église, il y a une indiscipline. Surtout dans notre pays. On a enseigné aux gens les déshonneurs. Pasteur Azanani, à ça tout normal. Mais au service là-bas, on exige. Quand les chefs entrent, on doit se tenir debout. On les salue. Salut chef. Mais lui, quand tu viens, il voit comme à l'église, tu es humble. Tu viens voir tout le monde. Au travail, il va se comporter de la même manière. Tu le fais comment? Au longo lié. Moi, l'église, jusqu'au point où j'ai décidé de ne plus engager les gens de l'église. Tu comprends ça? On a du mal à s'associer aux gens de l'église. Des fois, vous cherchez des connexions. Les connexions sont à l'église. Mais on va t'engager comment? Bien sûr que tu n'as pas eu la grâce d'étudier. Aujourd'hui, il y a des formations. Va faire une formation. Va faire une formation. Ça vous coûte quoi? Si tu sais manipuler le téléphone, tu peux manipuler l'ordinateur. Ça ne demande pas, je ne sais pas quoi. Faites-vous former. Jeune fille, tu es là, tu n'attaques un mariage. Tu n'as pas une valeur. Ni bala la balinga suto ko bala basaza inutile. Moi si faut me melanga pelo kwa malunga. Boye. Nati atona tete. 1 plus 1. Nga naza mwa negi na kola negi depuis l'âge de 14 ans. Na la negi pendant plus de 10 ans. Ngai mas. Na makambo église. Je sais à quel point l'église peut devenir un combat pour quelqu'un dans la vie.
Et j'ai prié mon Dieu, même dans mon ministère, de ne pas me comporter comme un pasteur. Dans mon église, j'ai dit aux gens, humblement, ce n'est pas que je l'ai chassé. J'ai dit ne fréquentez pas ma maison en passant. Si tu veux me voir, tu viens normalement avec un rendez-vous. Mais ne viens pas, maman n'a pas dit. Maman n'a pas restaurant. Combien de maisons de pasteurs sont vandalisées par les gens de l'église qui détruisent le couple des pasteurs? Parce qu'il vient là-bas, il commence à parler de maman pasteur. C'est ma femme, c'est pas votre femme. Les églises sont faibles à cause des genres de comportement. Des fois, nous avons confondu la communion et la familiarité. Avancez, papa, avancez. Avancez. Les gens n'ont plus de vie privée. Chacun a une vie privée même à l'église. Tu ne dois pas entrer dans les problèmes des gens. Tu n'es pas pasteur de l'église. Tu es un protocole. Tu n'as choqué au limbi sangai. Tu n'as choqué au limbi sangai. Est-ce que tu as eu? Alléluia. Parce qu'il y a des antivaleurs. Papa, ça n'a boulot. Au pistolet, il saute. Au pistolet, il va sauter. Des fois, il regarde aussi comment tu te comportes à l'église. Un frère impoli qui n'a pas le sang de l'honneur. On ne peut pas te promouvoir si tu ne sais pas honorer les gens. Mardoché aimait les rois. Il a sauvé de la mort. Toi, qui tu as déjà sauvé? David jouait à la harpe pour se retrouver là-bas. Parce que je viens ici. Papa Tchangala n'est pas mon âge. Il n'a pas mon âge. Alléluia. Il n'a pas mon âge. Hein? Mais c'est mon ami. Tu penses que quand je suis avec lui, je le comprends comme ami? Je l'appelle papa. Donc, on a papa. Toi, sur le téléphone, oui, papa. Et moi, on a prié pendant 1h30 minutes. Vous comprenez ça? Amen. Donc, on attend, mais quelqu'un comme ça ne peut pas te laisser insensible. Alléluia. Amen. Il cherchera aussi à valoriser ta grâce. Amen. Tu ne sais pas combien de portes il m'a ouvert. Amen. Est-ce que vous comprenez? Mais quand j'entre dans ces portes-là qui m'a ouvert, je n'entre pas comme un antivaleur. J'entre comme un homme de valeur. Avec les dons que Dieu a mis sur moi. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Ne soyez pas un antivaleur. Apprenez, soyez la compétence. Résolvez un problème. Tu seras promis. Résolvez un problème. Deuxième chose, au-delà des problèmes que tu résous, soyez un homme de connexion. Soyez un homme sensible. Soyez un homme spirituel. Tu ne peux pas émerger si tu n'es pas spirituel. J'ai parlé à une personnalité de la place. Une personne de la place. Je lui ai dit hier soir. Je lui ai dit, tu sais, les postes que tu as, quelqu'un d'autre en a aussi besoin. Place au Vandiwana. Mutumusou a salaka yo komi place. Mutumusou a l'aura pas fait la place. On te dit que ça, tu ne donnes pas. Tu penses que tu vas aller très loin. La prière, d'abord, tu es faible. Connecte-toi même au cadre de l'église. Tu ne peux pas le faire. J'ai dit non. La vie est spirituelle. La vie est spirituelle. La terre est naître. Celui qui sème, c'est celui qui récolte. Si un sorcier sème, il va récolter. Si le marabout fait mieux que toi, il va te dépasser. Détrompe-toi. Si vous n'êtes pas spirituel, vous allez dire non, je suis chrétien. Plus que vainqueur. Plus que vainqueur est une victoire juridique. Mais il y a une victoire matérielle. Alléluia. Amen. C'est une victoire juridique. Il y a une victoire visible que tu dois voir. Plus que vainqueur. Nous sommes plus que vainqueurs. Mais parce que nous faisons quoi? L'église comme vous-même. On te dit viens donner l'offrande. Il y en a 1000 francs. 1000 francs sur Osangi, gloire à Dieu. Mais on dit que 1000 francs pèsent dans la balance à vie. On dit si ton offrande ne te défend pas, cette offrande acquise. Abel et Caïn. Abel, Caïn donne l'offrande en premier. Mais au lieu que l'offrande de Caïn puisse parler de lui, l'offrande de Caïn parle contre lui. Il dit, Abel a fait mieux. Abel a fait mieux. Abel a fait mieux. Mardochée, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été un homme spirituel. Il n'a pas oublié les dieux de ses alliances. Quand vous passez des temps difficiles, les portes sont fermées. Écoutez, ça c'est un conseil d'un homme spirituel, d'un guide spirituel. Jeûner 3 jours. C'est pourquoi tu entends dans certaines traditions, on dit les jeûnes d'Esther. C'est un jeûne de victoire. Quand tu passes des temps difficiles, toutes les portes sont fermées. N'oublie jamais. Jeûne 3 jours.
à 7. Tu verras ce que Dieu va faire. 7. Mardoché savait. Il a convoqué, il vient devant la porte. Esther là-bas en train de peser. Oh non, tout ça tu vois, le roi. Hein? Mardoché dit, si toi tu n'interviens pas, tu périras. Toi et la maison de ton père. C'est que Mardoché ne savait pas que lui aussi était la maison de son père. Quand Dieu te promouvoit aussi, pense à certaines personnes, ne monte pas seul. C'est à l'église qu'on voit. Un frère qui devient ministre à l'église, quand il monte, il ne prie plus à l'église. Il va à l'église catholique. Oui, donc c'est fréquent. Bon, pas d'habitude exactement. Mais pas d'habitude sur la haut. Au samedi pour la moto, on a commis rare. Pour Amati. Pour la moto, on a commis un bongo. On a chaque jour. Mais il faut que tu aies un yacht. Donc c'est un tsunami. Donc c'est un yacht. Quand moi j'ai quelque chose, je l'appelle papa, attends, il y a tel besoin. C'est ça. Des fois il me dit, papa, j'envoie bien, papa, je fais des calculs, toi, il fait, il y a un tsunami. Hein? Autant que la Bible, dans Exode 25, Moïse a tellement ça l'appelle des fois dans le désert, il va souffrir. Il y a des gens qui vont faire tchatch, Hermès, ça 5 ans, on va faire ça. Au moment de la Bible, Exode 25. Moïse a ça l'appelle des fois dans le désert, tu as 5 ans. Il y a des gens qui vont faire ça, ils vont faire ça, Abi a fait l'air. On a battu fait l'air. On a actualisé le langage. On est économiste. On a battu fait l'air. En poupe. Aujourd'hui, les années. Pas mal de temps. Hein? Mais oui, Bakazamoto. Nous sommes là. Balanciaga. N'est-ce pas? Gucci. Tu as des ébats. Tu as des nani. Koki mate to senga yo. Samba tombola l'église au pas maté. Oh yeah. Esther au sein de la royauté, quand il s'habille sur les libanda, il s'est Mardoché un homme spirituel. Quand il s'habille sur les libanda, il s'est habillé sur les libanda. Combien de gens ont besoin de prier? Amen. Parce que beaucoup d'autorités sont des exploiteurs. Ils exploitent des hommes spirituels. Ils peuvent t'appeler, tu gênes, tu pries. Ils ne savent même pas que toi aussi tu es une personne. Une onction que tu n'achètes pas ne t'appartient pas. Dans le monde spirituel, tout a un prix. Rien n'est gratuit. Même la grâce n'est pas gratuite. La grâce a coûté à Dieu son fils bien-aimé. Rien n'est gratuit. Rien n'est gratuit. L'homme te Mardoché appelle aux jeunes. Bien-aimé, tu vas activer la faveur. Sois un homme de jeunes. Il n'y a pas mieux qu'un homme de jeunes. Jeûne et prie. Sois un homme de jeunes. Jeûne. Quand vous jeûnez, vous savez même les sorciers jeûnent. J'ai entendu un témoignage chez Dadespé. Il dit quoi? Dadespé dit ceci. Un jour, je sais pas si un témoignage qu'il a entendu, mais c'est lui-même qui a expérimenté. Dans l'avion avec un monsieur, pendant qu'il faisait 8 heures de vol, le monsieur qui était à côté était un homme bien, mais qui ne mangeait pas. Il pose la question, vous ne mangez pas, pourquoi? Et l'homme là répond, il dit que nous sommes en jeûne. Là, nous sommes en 2000. Il dit, nous sommes en jeûne. Il dit, vous êtes en jeûne. Il dit, ah, vous êtes pasteur. Il dit, non, je ne suis pas pasteur. Qui êtes-vous? Il donne le nom d'un loge en Afrique centrale. Nous sommes de tels sorciers de l'Afrique centrale. Il dit, mais les sorciers aussi gênent. Il dit, oui, vous gênez pourquoi? Nous gênons pour détruire les maillards des pasteurs. C'est en 2000. Ok? Nous gênons pour détruire quoi? Les maillards des pasteurs. Voilà le nom de nos pères qui ont divorcé. Ils ont divorcé à partir de quelle année? Vous êtes de l'église, non, du Congo. Prends des référents des noms des pasteurs qui ont divorcé. C'est en quelle année? 2001. Moi, je vais vous citer des noms. 2002, 2003. Et ça a continué. À un moment donné, vous avez vu comme si ça s'est stabilisé. Quand ils ont déshonoré des pères, ils se sont reposés. Même les sorciers de ta famille jeûnent. Il n'y a que toi qui penses que quand tu as l'argent, tu ne gênes pas. Il faut lire à Bambou, Gerbso, gêner la rayo. Alléluia. Comme il y a 20, ils sont gênés. Il y a des salades, ils sont gênés, puis n'importe où, ils sont gênés. Ils sont gênés, ils sont pasteur 10 000 pengwa. Yo mo ko sana 90% penguité. Ngande so pesa 10% na pengwa. Yo na ngana za spirituel. La terre tonatika. Avancez papa, avancez. Alléluia. Pesa 10 000, pesa encore, pesa mutute nzambe. Dis mes alliances, pesa 10 000. Les alliances, nous tapons ça à 10 000, ça maudit. Azo bâtir un fondement éphémère. Un jour il va s'écrouler. Amen. Mon bout d'attira banda comme on a sous. Bon, on a pesa 10 000. Même quand tu es riche, comment? Mais les familles les plus raides de la terre, les familles comme Roosevelt et consorts, hein?
Ce sont des familles qui sont bâties sur des dîmes. Vous n'avez pas étudié l'histoire des hommes riches? Tous donnent de leurs dîmes. Alléluia. Bato yo lukaka wana o don batini don na este ezarani badima batuti so yo liango. Quand j'ai donné aux pauvres, sa bénédiction venait sur moi. Pour d'autres, la bénédiction comme vous ne pas mindélé. On ne pas bonga parce que tout le monde aura don qui m'a dit amen. Il faut gêner. Dans les jeunes s'active la faveur. Un homme qui gêne sort le visage brillant. C'est comme ça quand Esther a gêné. Il est allé devant le roi. Son visage, malgré la loi, quand Esther se présente, le roi ne peut pas lui refuser ça. Il y a des choses que vous demandez. Si vous ne gênez pas, vous n'en aurez jamais. Je me rappelle les jours où j'ai eu mon travail. J'arrive comme ça, il n'avait même pas introduit la demande d'emploi. J'étais en jeune, c'était dimanche. Quand j'arrive à la porte, le chef là me regarde. Il me dit, mais toi, ton nom c'est comment? Il regarde, je n'ai pas envoyé la demande d'emploi. Mais il me regarde tellement moi. Il m'apprécie, il me fait entrer. Je me rappelle toujours, j'étais en jeune. Gêné, les jeunes ouvrent des portes. Quand vous êtes face à un ennemi qui combat votre vie, qui ne fait pas de votre promotion, gêné. Et surtout, les jeunes de 3 jours. Gêné aussi, sous la conduite d'un guide spirituel. C'est pourquoi il est important de rester connecté à son pasteur. Amen. Même ce que tu fais, fais-le avec sa bénédiction. Comment tu n'as pas de prêtre, tu montes sans prêtre. Comment tu reçois ces changements de bureau sans m'appeler ton pasteur qui vient prier? Comment tu ne te fais pas commander dans un mariage? Comment tu as déjà engagé une relation avancée? Quand on va te recevoir, il y a une croix rouge, on met la blessure intérieure. Avancez, papa. Alléluia. Amen. Donc, quoi d'autre? Faut que les magas soient sur pinet tobogi. Mais ceux qui tobogi, tu vas vite retirer la souka. Pas au leki. Mais ceux qui tobogi, non, yé. Pasteur n'a pas quoi d'autre. Pasteur n'a pas accompagnateur à destiner na yo. Amen. Pourquoi n'a mbongo te? Mais ceux qui payent mbongo, paye ça y. Amen. Honneur car vous paye ça y. Amen. Cet intérêt-là de l'associé. Amen. Qui a dit Amen. que vos pasteurs ne soient pas gênants dans vos maisons. Amen. Les pasteurs sont dans une nation où on dévalorise les pasteurs. Cette nation ne peut pas vivre l'émergence. Amen. On est en Afrique du Sud. On arrive quelque part, on nous arrête. Les soldats viennent pour contrôler les véhicules. On me regarde sur Congolais. Papa, on fait. Quand il a commencé à veiller des documents. Quand il entend mon homme m'appeler prophète, il entend, non. Il me demande, tu es pasteur? Je dis pasteur. Il t'est mis à genoux. Les policiers. Attirent à genoux, ensemble la peau. Abi, prie pour moi. J'ai prié pour lui, j'ai commencé à prophétiser. Il pleure même. Soldat à l'épi. Amen. Mais puis ça, on compte dans la police, lui c'est pasteur. Nous avons pas embatté. Surtout le pasteur au bomi de la vie. Amouni mutatanga te, mutapamba pamba, muyibe badime, tout ça courait de jupons, tout ça sur toi. Mais un pays comme ça, c'est pas bien. Vous devez commencer à ranger là-bas. Vous des autorités, honorez les hommes de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Honorez les hommes de Dieu. Amen. J'arrive ici dans une entreprise. On m'invite, j'arrive. Elle connaît. J'arrive ici, je parle avec quelqu'un, tout ça. Le DG, le DGA, le DG, il y avait quelques problèmes là-bas. Moi j'arrive, le DG m'honore. J'ai prié pour cet homme. J'ai dit fais un sacrifice. Quand les choses vont changer, toi on va te mettre là-bas. C'est lui qui est DG ici, elle connaît. C'est lui qui est DG. J'ai dit ça, on va te mettre là-bas, c'est toi qui seras mis DG. Na longo lié na tcheyo. Na longo la yé na tcheyo. Asa DG tile. Maintenant le combo. Na bombe le moto. Asa DG tile l'eau. Parce qu'il a honoré une grâce. Hein? Parce qu'il a honoré une grâce. Il y a des hommes qui portent des comptes, qui peuvent bénir ta fille. Tu viens dans un kit comme ça, ne sois pas insensible. Ne sors pas comme tu étais venu. Tout le monde a un défi dans sa vie. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Je parle à la bonne église. Jeune, les jeunes augmentent ta personne spirituelle. Un homme qui gêne devient invisible. Quand tu gênes beaucoup, ton esprit s'élève. Tes paroles ont un sens. Ton étoile commence à briller par les jeunes. Dernière chose. Esther, qu'est-ce qu'Esther a fait pour activer la faveur? Pour vaincre Aman. Parce que quand tu penses que Bastala va prier, non. Esther les a appelés à la table. Quand Esther a eu la faveur par les jeunes, elle ne s'est pas arrêtée là. Ce n'est pas la validité de la victoire. Elle a dit au roi. Elle devait dire au roi d'une manière précipitée, avec précipitation, que roi, Aman va nous tuer. Mais c'est trop tôt. Esther a dit, si le roi lui a promis, j'ai reine Esther, demande-moi ce que tu fais. Même la moitié de mon royaume. Hey, roi, Assuris.
Moni yo moto tuna mbale o mona nini mona nini. Eloko wa mona kyangwana. Alléluia. Amen. Olanda nini kuna? Eloko mona kyangwana. Esther a gêné qui? Mbana na wana zo gêné. Aluka prophète na ye. Alléluia. Amen. Aluka prophète na ye. Moi si mo ba wela mobali. Boye moi sel boso mbanda na ye ozo moi. Pas comme vous n'avez papa, mon banda nangai, mon banda nangai, zimbanda, makambe belebe. Moi j'ai pris. J'ai dit fais très attention. Na moni mbanda na yo, à sa partenaire à papa moi na mboka na biso. Papa na ta makasi na maman molim. Moi Dieu m'a montré dit la bataille que tu as engagé avec lui. C'est-à-dire j'ai engagé la bataille avec ces pères là. Au moins c'est l'un de mes mentors. Il est fort. J'ai dit mbanda no zolobana asa connecté na pasteur tel parce que Dieu m'a montré. Fais très attention. Fais ça, fais ça. Elle n'a pas écouté. Moi j'ai pris la parole de vie. Ma lame. Et la parole de vie. Aujourd'hui, elle est dehors du mariage. Tu comprends le monde spirituel? Mais bah provisionner tellement ma pour prophète en Zambie. Bah bamboula ba fina ba ngoko leka. Prophète chaque jour yo sakola pona ye. A longote. Yo ce que moi c'est le bosso. Liboko makasi. L'église attend c'était bosso maté. Attends micro so maté. Hein? Attends micro pas me lobela ko so maté. Les qui n'aiment pas écouter ça. Moi je suis un homme spirituel. Moi je parle. Alléluia. Amen. Tu vas être là, non, papa, frère, il s'assoit en bien. Oui, il s'assoit en bien. Parce qu'en plus, il a bien été. En plus, il a bien. Nous, on a bon Zambé. La somme, il va amplifier et venir en Haïti. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce qu'on appelle les dieux des alliances. Au sein où tu as mes groupes, l'église, il y a un groupe. Mais bon, la cotisation, l'église, il y a un groupe. Il y a un groupe. Mais l'église, il y a un groupe. Faveur au Royandenge, Nini. Esther les a invités. Il a dit, roi. Roi dit, donne-moi même la moitié de mon royaume. Il dit, roi, ce n'est pas comme ça. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Dis avec moi, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Si j'ai trouvé faveur à tes yeux. Que les rois viennent manger chez moi demain à la maison. Le roi dit, je viens. Il dit, ne viens pas seul. Viens avec Aman. Et ce matin, Aman sera convoqué à la table. Faut nourrir Aman. Aman, il faut l'enivrer. Ne sois pas pressé de le tweet. Sa mort ne sera pas spectaculaire. Il faut le laisser un peu avancer. Il a dit, je vais nourrir Aman. Comment tu nourris ton ennemi? Voilà la Bible dit, si ton ennemi a faim. Si ton ennemi a faim, donne-lui. Toi, tu penses quand tu donnes l'ennemi à manger. Tu es en train de l'aider. Tu es en train de le détruire. C'est l'arme spirituelle. Dans le combat spirituel, c'est l'amour. L'amour du donner, ça brise les ennemis. Amen. Alléluia. Amen. Ne mets pas la haine dans ta bouche. Ne mets pas dans ton cœur. Il a dit, Aman, il ne l'a pas empoisonné. Il ne l'a pas empoisonné. Cette histoire de poison vient d'où? Chez nous, on a eu un mouvement, papa. Les gens sont venus, si c'est d'un pays comme ça, de Tanzanie, avec des poissons à Lubumbashi. Ils vendaient ça à main libre. L'église s'est levée, nous avons dit non. Nous avons dit non, nous sommes le peuple bantou. Nous sommes les Congolais. Malgré nos crises, il n'y a pas de haine chez nous. On doit chasser ces gens-là. On a dit non. Alléluia. Amen. On a prié, on les a chassés. Les gens mouraient comme ça dans les églises. Moi-même, j'ai été empoisonné 2 fois. Alléluia. Amen. Vous tuez quelqu'un qui n'a rien. Qui n'a encore rien fait. Même les petits enfants comme ça meurent. C'est devenu comme un jeu d'enfant. C'est le diable. Aman est venu à la table d'Esther. Esther a bien préparé. La Bible dit, ils ont mangé. Quand le roi s'est enivré, le roi appelle Esther. Il répète. Esther dit, roi, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, reviens encore demain. Esther changer le calendrier du roi. Il n'y a pas mieux que quand tu nourris ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Les a une fin. Toute méchanceté a une fin. Ne vois ton ennemi. Pense qu'il est en train de gagner des pas. Ne t'inquiète pas. Avance faiblement.
Il y a un Dieu des miracles qui est en train de jouer les pions. Dieu est en train de jouer les plans. Je crois de tout mon cœur. Il y a une victoire que Dieu accordera à quelqu'un dans cette maison. Je crois de tout mon cœur. Ce combat finira par se taire. Je crois de tout mon cœur. Dieu finira par t'honorer. Et la honte et l'opprobre sera brisée. Je crois de tout mon cœur. Il y a un Dieu qui s'élève. Il s'élève le dernier. Je crois que Dieu s'élève. Mon rédacteur s'élève. Il s'élèvera en dernier. Je crois que ton Dieu s'élèvera. Quand le roi a mangé et que le roi était encore ivre, le roi baisse la voix. Et quand le roi baisse la voix, c'est-à-dire le roi est au bout. Alléluia. Quand le roi baissait la voix, reine Esther, demande-moi ce que tu veux. Même la moitié de mon royaume, je te donnerai. La reine Esther dit, comment je serai en paix si mon peuple à qui j'appartiens est sous la menace du méchant? Le roi dit, qui est celui qui veut vous détruire? Que je le détruise aujourd'hui. Et dis-moi quel est ton peuple. Le roi, l'esprit s'est réveillé. Le roi ne savait pas que sa femme était juive. Le roi ne connaissait même pas l'identité. C'est-à-dire on l'a camouflé. Même quand il signait sa mort. Des fois tu quittes ce poste-là, pas parce qu'on t'a haï, mais on t'a oublié. J'ai lu de mes filles ici. On l'a nommé comme secrétaire du déchet. 2 jours après, on vient lui dire, hein, on t'envoie au service de courrier. Et là, il a lettre. On l'a désaffecté. Service de courrier, il m'appelle, il pleure. J'ai dit, prends cette lettre. Elle a fait la photocopie. Elle a fait la photocopie. On prie. On prie. J'ai dit, tu achètes ça. Achète la lettre. Déchire ça. On a déchiré. Demain matin, une autre lettre est venue. La décision a été changée. Elle est restée là. On peut désaffecter par les envoûtements. Le roi lui-même a signé. Les gens qui signent des documents savent. Dans les documents, vous signez. Vous avez signé 10 millions. On signe des nini. Vous avez signé. Yo te envoûta ki yo. Vous avez signé des biloko. Après, vous avez sang. Kamonia. On appelle ça Kamonia. En sang. Appelez Sango. Associé à l'invocation comme on a yo. Oza mukonzi oye barate bamvutaka yo nona emosa na biro lali ozo sine ozo nimba oyebi todo nimba pona nini tika des pongo le tika akombo na Yesu amen na lobi pongo le so soute na kombo na Yesu amen osina ba d'autres ba millions sans oye ba kenga na osigner ça va libérer na kombo na Yesu amen. Il y a quelqu'un quand il introduit la demande, il dit lui on va les manipuler. On manipule, je prie au nom de Jésus que ça ne soit pas ton cas. Que Dieu ouvre tes yeux au nom de Jésus. Les rois a pris la décision. Les rois sont veillés. Il a dit qui a signé? C'est toi les rois. Oh, non, c'est pas moi. Il a dit qu'on chante directement. Parce qu'il était le roi. Il a les derniers mots. Ton Dieu est le roi. Il peut changer de paramètres. La faveur peut tourner des cas. J'ai dit la faveur peut tourner des cas. Mais par quoi? Par un sacrifice. Les repas du roi était un sacrifice placé à l'autel. Il y a un sacrifice qui change de données dans la vie. Bien aimé, écoutez-moi. Il n'y a pas mieux que les sacrifices dans le monde spirituel. Les sacrifices et tout ce qu'on a besoin sur le plan spirituel, dans toutes les religions et les spiritualités du monde. Les sacrifices en premier niveau. Tu ne peux pas avancer sur le plan spirituel sans l'alliance par les sacrifices. C'est ce que Caïn a fait. Quand Caïn a donné un repas, Dieu n'a pas aimé. Abel a donné. Dieu a parlé. Caïn regarde. Il dit, c'est à moi qu'il a refusé la grâce de recevoir l'offrande. Il regarde Abel. Il dit, comme toi tu es agréable à Dieu, c'est toi que je vais donner. Il a pris Abel qui était agréable à Dieu. Il a mis sur l'autel. Écoutez-moi. Dieu était fâché contre Abel, contre Caïn. Mais la terre a agréé Caïn. Caïn dans sa famille, papa. Regarde Genèse chapitre 5. C'est la famille de Caïn qui était florissant. La famille a commencé à émerger. Bana Caïn va misser à ma casse. Il fallait pour Bana Nani. Bana Nani à Caïn. Baweranson Bana Caïn. Bajibe Bana Caïn. N'est-ce pas? Mais il y a un salut. Bango ne ba donner na mukilo bananga bana Caïn ala batela na bato bazo dondwa bato bato boma biso bo kritis bango ne ba bana nani ya Caïn bango ne ba simba entreprise aminene mais so kota na logitel bango rotari bango basa na ba loge bana nani ba architecte banani ba architecte nde ba flamason o ba rate bandaka bie ba flamason ba construction makasi ko zongo eza ba flamason eza ba architecture na bango eza ba empreinte na bango o ba rate bana nani ya Caïn. Non, 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 c'est la car. Parce que Bablobi a bâti Yubal. Yubal a qui construisait des maisons. Il y a des gens qui ont fil à liboso.
Moi, na Kaya, je suis dans la ville. Donc, propriétaire à ville. Mais Abel Azawad. Mon euro Yakokanga. Akoufi déjà. Hein? Akoufi Abel Aloba Sima. Abel mon euro Yakokanga. Pour nous, Kaya laisse ma belé. Moutou laisse ma belé na vie à Mataka. Amen. Où y a l'église? Où est-ce qu'on a masala former la libation? Jacob a comme na lose azuma foot à sopi. Et ça qui m'a foot à terre. Où est-ce qu'il offrande? L'époque où on a où il est qui le cola? Et ça qui le cola carburant. Où il est qui le roi? Et ça qui le cola or. Donc si vous tapez si huile parce que où il est qui nini? Et ça qui huile donc surtout dans la moutouté. Oh ya yote wana. Où est-ce qui matière grise? Ça dit bah non ça bah pas non temps makolo. Oui, les balles servir on va pas coller sur autant makolo longtemps. Pour se rasoiter à reparler na makolo. Ozomona, et c'est que matière est là mutuka. On suit prado au Pessin Zambé. Donc Jacob a Pessin Zambé prado. Amen. Moyen de transport na yé. C'est la révélation. Si yo depuis là on a Pessin Zambé mutuka. Yo ça bon nanu ko tata mutuka Pessin Zambé té. On a Pessin Zambé lupango. Mais yo na osana bon nanu Pessin Zambé ata lupango té. Molinga o mat. Pasteur Ozofinga, Mouto Zofinga n'a pas d'offrande de belé. Oh, oh, il y a une église qui est en Kodia, wana, a personne n'a offrande de belé. Natiato, natiato. Il y a un homme qui a un cahier de mati, Kaya, c'est un architecte, Kaya, c'est un misama longa, un fabricant, c'est un belé. Bana cahier. Ici, dans ma casse, dans mon kilba, nani? Abel Azawad. Moi, Abel Amogote. Abel est Sima. Et Sima. Tu comprends? Sima. Abel, tout ça en adoration. Seigneur, nous t'adorons. C'est bien. Mais il faut avoir de l'impact aussi. Mais nos ennemis ont des alliances maléfiques. Mais tu ne feras pas comme eux. Toi, tu ne vas pas sacrifier des hommes. Amen. Nous peu que nous avons. C'est que tu as mis à notre disposition. Amen. Quand nous les faisons, ça nous donne de l'éclat. Quand nous les faisons, ça ajoute la grâce. Seulement les repas à la table. Vous savez l'offrande de Naman? L'offrande d'Aman, c'était 75% du budget du royaume de Cyrus. 75% du budget. À l'époque, c'était autour de 15 milliards. 15 milliards à l'époque, ça avait une valeur, comme aujourd'hui, plus de 150 milliards de dollars. 15 milliards à l'époque. C'est l'offrande que Aman a versée dans les trésors du roi. Un homme qui gérait l'Afrique, qui gérait l'Asie, une partie de l'Europe, 120 provinces. C'était son budget. Aman a versé dans son trésor pour tuer un peuple. Des fois, ton ennemi veut faire mieux que toi. Mais toi, tu dors. Ne dors pas, maman. J'ai dit, ne dors pas. Encore, ne dors pas. L'ennemi tombe par la faveur. Quand la faveur est sur toi, il y a des ennemis qui se taisent. Qui m'a dit Amen? Qui m'a dit Amen? Il y a un mariage qui doit être activé. Il y a quelque chose qui doit se faire dans ta vie. Il ne faut pas dormir. Alléluia. Tu ne vaincras. Vois les fourmis que j'ai, la compétence. Les sacrifices spirituels comme les jeunes, les sacrifices spirituels comme l'offrande, sont des choses qui ouvrent les portes. Tu es compétent, oui, mais ne t'arrête pas là. Sois aussi spirituel. Sois spirituel, papa. Connecte-toi aux grâces. Fais-les. Papa Tchangala, c'est une fille qui me servait quand je venais. Naomi. Je viens ici, Naomi. Elle quitte Lumbashi, elle est venue ici. Une fille comme ça qui vient se chercher. À Lumbashi, sa maman, Naomi, que vous voyez, sa maman n'est pas une personne normale. Elle ne connaît même pas son père. Elle a quitté Lumbashi. Elle est venue ici pour se débrouiller. Elle a dit, je veux seulement papa. J'ai dit, bon, vas-y, que Dieu soit avec toi. Elle est là. Moi, je viens ici. Elle entend que je suis là, elle vient me voir. Elle m'accompagne. Papa, tu as même la connu. On arrive comme ça. Naomi, à la fin, je prêche ici. Naomi dit pas, moi, je te donne mes dîmes. Personne ne peut me renverser. Je ne peux plus descendre. Amen. Moi, il faut que je reste là ou bien je monte. Alléluia. Amen. Je parle à la bonne église. Penche la tête dans la prière. 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 Dis merci à Dieu. Sa grâce et sa faveur. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Prie le Seigneur. Consulte ton esprit. 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 Oh, consulte ton esprit. Consulte ton esprit. Consulte ton esprit. Reba baba baba shode gavala. Enderebo sovra dabala hosea. Raba baba oshede geve. Prie le Seigneur. Alléluia. Renta varanos. Rebla tavara bashede gavara. Prie le Seigneur.